La leçon de trading qui a tout changé pour moi, Tom Hougaard. Si vous tenez vraiment à faire fructifier votre petit compte, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car ce que je vais vous révéler m'a demandé des années d'apprentissage. Commençons par quelque chose de simple, une erreur que presque tous les traders commettent dès le départ. Orientation. Si vous ignorez la direction que prend le marché, rien d'autre n'a d'importance. Pas même votre stratégie d'entrée, pas votre stop, pas votre clignotant, pas votre système. Tout cela n'a aucune importance si vous allez à contre-courant du marché. La plupart des traders perdent leur temps à se concentrer sur les mauvais indicateurs. Ils s'appuient sur des oscillateurs qui leur indiquent que le marché est suracheté. Ils analysent les indicateurs de momentum. Ils calculent des ratios et tracent des lignes. Et pendant ce temps, le marché évolue tranquillement et régulièrement dans une seule direction, tandis que le trader reste planté là avec une carte qui ne correspond pas à la réalité. Voici la vérité, les marchés suivent des tendances. Ils évoluent par vagues, les cours montent, ils descendent, et la chose la plus importante que vous puissiez faire en tant que trader, c'est tout simplement de comprendre la tendance actuelle du marché. Pas là où c'était hier, pas là où ce sera la semaine prochaine. Là, maintenant, quand on a la bonne direction, tout le reste devient plus facile. Les entrées et les arrêts sont logiques. Vos solutions de repli sont logiques. La situation devient plus claire. En revanche, si vous vous trompez de cap, tout s'écroule. Vous entrez en position et le marché évolue immédiatement en votre défaveur. Vous renforcez une position perdante. Vous déplacez votre ordre stop. On espère. Et l'espoir est ce qu'il y a de plus cher dans ce métier. Je ne parle pas d'utiliser une moyenne mobile pour prédire une tendance. Je parle de la lecture de la structure du marché, de la façon dont les prix évoluent, des hauts et des bas qu'il engendre, l'énergie qui sous-tend chaque mouvement. Un marché qui enregistre des sommets et des creux de plus en plus élevés vous indique quelque chose. Un marché qui enregistre des sommets et des creux de plus en plus bas vous indique autre chose. Pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. Il faut de la patience et de la concentration. Dès l'instant où j'ai cessé de me focaliser sur les indicateurs et que j'ai commencé à me concentrer sur la structure, mon trading a changé. Pas du jour au lendemain. Mais ça a changé. Maintenant, je veux parler de listes de contrôle. Parce que je sais à quel point ils sont séduisants. Quand j'étais en difficulté, je pensais que la solution résidait dans un meilleur système, un plan plus détaillé. Une liste de 20 conditions à remplir avant de pouvoir effectuer une transaction. Je pensais que plus j'aurais de règles, plus je serais protégé des mauvaises transactions. Et des mauvaises décisions. Mais voici ce qui s'est réellement passé. La liste de contrôle m'a ralenti. Elle m'a fait hésiter. Cela m'a fait douter de moi-même au pire moment. Et lorsque les 20 conditions étaient enfin réunies, la transaction était généralement terminée. Les règles ne sont pas l'ennemi. Mais des règles hors contexte sont dangereuses. Les marchés sont vivants. Ils respirent. Ils réagissent. Ils changent. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être plus de la même manière aujourd'hui. Non pas parce que le marché est aléatoire, mais parce que le contexte évolue. Les volumes varient. La volatilité évolue. Les participants changent. Un trader expérimenté ne suit pas une liste de vérification. Un trader expérimenté possède un cadre de référence. Une façon de voir les choses. Un ensemble de principes qui guident sa décision, sans pour autant décider à sa place. La différence est énorme. Une liste de contrôle stipule, ces 5 conditions doivent être réunies avant que j'agisse. Une approche plus structurée, quant à elle, se demande, compte tenu de la situation actuelle, est-ce que cela est cohérent? L'une est rigide. L'un est flexible. L'un crée l'hésitation. L'autre apporte la clarté. Le trading réel est dynamique. Il exige du discernement. Et le discernement ne s'acquiert que par l'expérience. Le temps passé devant les écrans. L'observation des marchés et l'analyse de leurs enseignements. Il n'y a pas d'alternative. Aucune liste de contrôle ne peut la remplacer. Permettez-moi de vous parler d'une transaction qui m'a appris l'une des leçons les plus difficiles de ma carrière. J'étais en position longue. Le marché avait évolué favorablement dans mon sens. J'avais atteint environ les 2/3 de mon objectif. Puis il s'est arrêté. Il n'y a pas eu de marche arrière. Il y a juste eu une pause. Comme une inspiration. Comportement normal du marché. Mais j'ai paniqué. J'ai déplacé mon ordre stop au seuil de rentabilité. Je me disais que je faisais preuve de discipline. Je me disais que je protégeais mes gains. Le marché s'est redressé. J'ai atteint mon seuil de rentabilité. Ça m'a éliminé. Et puis ça a continué. Jusqu'à ma cible initiale. Et même au-delà. Je l'ai vu partir. Depuis la touche, j'avais tout fait correctement. J'avais identifié la direction à suivre. J'étais entré au bon endroit. J'avais une cible idéale. Et j'ai ruiné le commerce en étant trop empressé de ne rien protéger. Le stop-loss au seuil de rentabilité est l'un des concepts les plus mal compris en trading. Les traders le placent à ce niveau par sécurité, car cela leur semble rassurant et discipliné. Mais voilà le point essentiel,
Si la position était justifiée et que cette justification existe toujours, le stop doit être placé là où la position n'est plus valable, et non au point d'entrée. Pas au seuil de rentabilité, mais lorsque le marché vous indique que votre idée était erronée. Gérer vos stops en fonction de votre prix d'entrée, c'est gérer en fonction de votre ego. Gérer ses stops en fonction de la structure du marché, c'est gérer en fonction de la réalité. C'est très différent. J'ai appris à me poser une question chaque fois que j'envisage de déplacer un stop. Le marché m'a-t-il indiqué que cette opération n'était plus valable? Si la réponse est non, je n'ai pas modifié le stop loss. Si la réponse est oui, je suis sorti du marché. C'est simple. Mais simple ne rime pas avec facile. J'aimerais maintenant aborder un sujet dont presque tous les traders sont coupables. Moi y compris, et ce, depuis bien plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Essayez de prédire les sommets et les creux. Il y a quelque chose de profondément humain à vouloir saisir le point culminant ou le point le plus bas. On a l'impression d'avoir gagné. On a l'impression d'être plus intelligent que tout le monde. On a l'impression d'avoir trouvé la solution idéale. Et ce sentiment est dangereux. Parce que le marché se moque de votre ego. Les sommets et les creux ne sont visibles qu'après coup. Sur le moment, impossible de savoir avec certitude s'il s'agit du point le plus haut. Vous n'avez aucun moyen de savoir avec certitude qu'il s'agit du point bas exact. Vous naviguez à vue d'œil. Et spéculer sur un marché capable de dépasser vos limites vous mènera inévitablement à votre perte. J'ai vu des traders vendre à découvert au moment où ils étaient persuadés d'avoir atteint le sommet du marché, pour ensuite le voir grimper de 30% supplémentaires. J'ai vu d'autres traders acheter au moment où ils pensaient avoir atteint le creux, pour ensuite voir le marché chuter de 40%. Les professionnels ne jouent pas à ce jeu-là. Les professionnels s'attachent à capturer le milieu du mouvement. Ni le haut, ni le bas. Le milieu. Voyez les choses ainsi. Si un marché fluctue de 100 points et que vous captez 60 de ces points au milieu de ce mouvement, il s'agit d'une opération exceptionnelle. Vous n'avez pas besoin des 20 premiers points. Vous n'avez pas besoin des 20 derniers points. Vous avez besoin des 60 points du milieu, là où la tendance est établie et le risque maîtrisable. La constance découle du fait d'être dans la bonne direction au bon moment, et non de la perfection. La perfection est l'ennemi de la constance. Et la constance est primordiale dans ce secteur. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. La plupart des traders en difficulté n'ont pas de problème psychologique. Je sais que cela peut paraître paradoxal. Parce que tout le monde parle de psychologie du trading. Tout le monde dit que le problème, c'est le mental. Et il y a du vrai là-dedans. Mais ce n'est pas toute la vérité. Voici ce que je crois après des décennies dans ce métier. Lorsqu'un trader est anxieux, c'est généralement parce qu'il est désorienté. Lorsqu'un trader a peur, c'est généralement parce qu'il est incertain. Lorsqu'un trader enfreint ses règles, c'est généralement parce qu'il n'y croyait pas vraiment au départ. L'instabilité émotionnelle que vous ressentez en trading est très souvent un symptôme. Ce n'est pas la maladie en elle-même. La maladie, c'est le manque de lucidité. Réfléchissez-y. Quand vous savez parfaitement ce que vous faites et pourquoi, êtes-vous anxieux? Quand vous comprenez exactement ce qui se passe sur le marché et que vous avez un plan précis, votre main tremble-t-elle sur la souris? Probablement pas. Mais quand vous êtes perdu, quand 17 indicateurs vous donnent des informations contradictoires, quand vos règles sont compliquées, quand vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez, bien sûr que vous êtes émotif. Bien sûr que vous êtes paralysé. Bien sûr, vous prenez de mauvaises décisions. La confusion engendre la peur. La peur conduit à de mauvaises transactions. Les mauvais placements engendrent davantage de confusion. Et le cycle se poursuit. La méditation n'est pas la solution. La solution ne réside pas dans les affirmations. La solution, c'est la clarté. Clarifiez ce que vous faites. Définissez clairement vos motivations. Identifiez votre avantage concurrentiel. Comprenez les conditions qui rendent votre transaction valable. Quand on a ce genre de lucidité, l'émotion s'atténue naturellement. Pas complètement, certes, mais suffisamment. Je souhaite vous expliquer quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre pleinement. Et quand j'y suis enfin parvenu, cela a complètement transformé ma façon d'aborder le trading. Je l'appelle le triptyque du trading. 3 éléments seulement déterminent vos gains en trading. Le premier est le rapport risque-récompense. Combien gagnez-vous sur vos transactions gagnantes par rapport à vos pertes sur vos transactions perdantes? Le deuxième indicateur est le taux de réussite. Quel pourcentage de vos transactions sont gagnantes? Le troisième est la fréquence des transactions. À quelle fréquence effectuez-vous des transactions? Voici une vérité que la plupart des traders préfèrent ignorer. Il est impossible d'optimiser ces 3 aspects simultanément. Si vous visez un taux de réussite très élevé, par exemple 80% de gains sur vos transactions, vous devez accepter un faible rapport risque-rendement. Vous enchaînerez les petits gains et subirez occasionnellement des pertes importantes. Si vous recherchez un ratio risque-rendement très élevé, par exemple si vous souhaitez multiplier votre mise par 5 à chaque transaction, vous devez accepter un taux de réussite plus faible.
vous perdrez plus souvent, mais quand vous gagnerez gros. Et si vous tradez très fréquemment, la pression sur votre performance deviendra énorme. La moindre erreur prend des proportions démesurées. Les coûts s'accumulent, les retards s'accumulent. La question n'est pas de savoir laquelle de ces options est la meilleure, mais laquelle correspond le mieux à votre personnalité, à votre style de vie et à votre temps disponible. Un trader qui peut passer toute la journée devant un écran n'aura pas les mêmes options qu'un trader qui consulte le marché 1 heure par jour, le soir. Aucune des deux options n'est mauvaise, mais il faut être honnête sur qui l'on est et sur ce que l'on peut réellement faire. Et ensuite, il faut construire sa stratégie en fonction de cette réalité. Pas dans le système de quelqu'un d'autre. Dans votre propre réalité. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Si votre stratégie est gagnante 50% du temps et que votre gain moyen est le double de votre perte moyenne, vous êtes rentable. Très rentable même sur le long terme. Et ce, même avec une seule transaction tous les 2 ou 3 jours. Vous n'avez pas besoin de plus de transactions. Vous n'avez pas besoin d'un taux de réussite plus élevé. Vous avez besoin de constance au sein d'un système qui s'intègre réellement à votre vie. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui a complètement bouleversé le monde du trading, les comptes financés. À mes débuts, la seule façon de trader professionnellement était de travailler pour une banque ou une société de trading pour compte propre, ou d'investir son propre capital. Il n'y avait pas de juste milieu. Aujourd'hui, il existe des programmes de financement permettant aux traders de faire leurs preuves et de gérer des capitaux importants sans risquer leurs propres économies. Cela a tout changé, mais cela a aussi créé un nouveau problème. Les investisseurs ne le considèrent pas comme une activité commerciale, mais comme un billet de loterie. Ils visent le gros lot. Ils dilapident leurs économies en quête de sensations fortes. Ils ne comprennent pas le véritable objectif. L'objectif n'est pas de réaliser un rendement de 1000% en un mois, mais d'assurer des versements réguliers et constants, mois après mois. Trimestre après trimestre. Voyez cela comme une entreprise professionnelle. Une entreprise qui génère 20% de profit chaque mois, de façon constante, est une entreprise exceptionnelle. Personne ne regarde ça en se disant, seulement 20%. On se demande plutôt, comment investir là-dedans? Mais les traders trouvent 20% ennuyeux. Ils veulent le jackpot. Ils veulent l'histoire. Ils veulent publier la capture d'écran de leur semaine exceptionnelle. Et à cause de cela, ils détruisent ce qui aurait pu être un revenu stable et transformateur. Les traders professionnels raisonnent différemment. Ils raisonnent en termes de limite de perte. Ils raisonnent en termes de régularité. Ils pensent à la croissance. Ils pensent à long terme. Un trader professionnel qui gagne 15% par mois, qui remplit les conditions requises pour une croissance plus rapide, qui a accès à plus de capital tous les 3 mois, ce trader construit quelque chose de concret. Quelque chose qui se cumule. Quelque chose qui dure. Voilà l'opportunité qui s'offre à vous en ce moment même. Mais seulement si vous l'abordez avec un esprit professionnel. Permettez-moi de vous expliquer concrètement ce qu'est une exécution professionnelle, car je pense qu'il y a beaucoup d'idéalisation dans le monde du trading. On imagine souvent les traders professionnels comme des décideurs intenses, sous l'effet de l'adrénaline. Des écrans partout, des téléphones qui sonnent sans arrêt. Crier dans un casque, la réalité est tout autre. Une exécution professionnelle est ennuyeuse. C'est volontairement ennuyeux. Vous identifiez le scénario, vous attendez la confirmation, vous entrez en position avec la taille appropriée. Vous placez votre stop en fonction de la structure du marché. Vous laissez la position évoluer. Vous gérez la situation en fonction des tendances du marché. Et puis vous passez à autre chose. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a ni fierté à avoir raison, ni honte à avoir tort. Il n'y a que le processus. Quand je suis en perte, je ne ressens pas de honte, mais de la curiosité. La configuration était-elle toujours valable? Ai-je exécuté l'ordre correctement? Le stop était-il bien placé? Si la réponse à toutes ces questions est oui, alors la perte n'est qu'un risque inhérent au trading. Rien de plus. Quand je suis en position gagnante, je ne ressens pas d'euphorie. Je ressens de la concentration. Car l'euphorie conduit à de mauvaises sorties. Elle incite à conserver ses actions trop longtemps. Elle conduit à restituer des profits légitimement acquis. L'émotion est une information, mais pas une instruction. Quand j'ai peur, je ne ferme pas automatiquement la position. Je me demande pourquoi j'ai peur. Est-ce parce que le marché essaie réellement de me communiquer quelque chose? Ou est-ce simplement un malaise dû à une évolution temporaire du cours qui m'est défavorable? La réponse à cette question déterminera ma décision. Voilà à quoi ressemble une véritable exécution professionnelle. Non pas l'absence d'émotion, mais la façon de la gérer. Je voudrais revenir sur un point que j'ai évoqué précédemment. À propos de la direction à prendre. Car j'ai quelque chose de plus profond à partager. La direction à prendre ne se résume pas au marché. Il s'agit de vous. Chaque jour, avant même de consulter un graphique, je me pose une question. Où en suis-je aujourd'hui? Pas par rapport au marché. Moi.
Suis-je fatigué? Suis-je stressé par quelque chose d'extérieur au trading? Suis-je frustré par la séance d'hier? Suis-je trop confiant après une bonne semaine? Tous ces éléments influencent ma perception du marché. Absolument tous. Un esprit fatigué perçoit des schémas qui n'existent pas. Un esprit frustré se venge en spéculant. Un esprit trop sûr de lui prend des risques inconsidérés. Savoir quelle est sa propre direction au quotidien est tout aussi important que de connaître celle du marché. Il y a des jours où je prends le temps de faire le point sur mon état d'esprit et de m'arrêter. Non pas parce que le marché est mauvais, parce que je ne suis pas prêt pour le marché ce jour-là. Cette discipline, celle de savoir se retirer quand on n'est pas dans les bonnes dispositions, est l'une des compétences les plus sous-estimées dans ce métier. La plupart des traders pensent que multiplier les transactions est la solution. Plus de temps passé devant les écrans, plus de transactions, plus d'analyse. Mais parfois, la chose la plus profitable à faire est de fermer son ordinateur et de revenir demain. Voici une chose que je veux que vous reteniez, le marché ne vous doit rien. Elle ne vous doit pas une transaction gagnante. Elle ne vous doit pas un redressement après un mauvais mois. Elle ne répond ni à votre frustration ni à votre désespoir. Le marché est totalement indifférent à vous, à vos factures, à vos objectifs, à votre famille, à vos rêves, complètement indifférent. Et dès l'instant où vous l'acceptez vraiment, je veux dire vraiment l'accepter, pas seulement le dire, quelque chose change. Vous cessez d'attendre que le marché coopère, et vous commencez à vous adapter à son fonctionnement réel. C'est ce changement de perspective qui distingue les traders qui réussissent de ceux qui échouent. Attendre que le marché vous donne quelque chose conduit à forcer les transactions. S'adapter au marché engendre la patience. Dans ce secteur, la patience est l'une des qualités les plus précieuses que vous puissiez développer. Attendez que la situation soit idéale. Attendez que la direction à suivre soit claire. Attendez que la situation se confirme. Agissez ensuite avec assurance, et non avec certitude. La confiance, car il n'y a aucune certitude en bourse. Quiconque prétend le contraire vous ment. Les meilleurs traders du monde évoluent dans un monde de probabilités. Et cela leur convient parfaitement. Ils n'ont pas besoin d'avoir raison. Leur processus doit être rigoureux. Si je pouvais remonter le temps et parler à la personne que j'étais, paralysée devant 6 graphiques, voici ce que je lui dirais. Arrête d'en ajouter. Commencez par supprimer davantage de règles. Moins d'indicateurs, moins de règles, moins de décisions, des graphiques plus simples. Moins il y a d'informations parasites, mieux vous percevez les véritables signaux du marché. Clarifiez la direction du marché. C'est tout. Quelle est la direction que prend ce marché actuellement? Une fois la direction claire, trouvez un point d'entrée logique avec un ordre stop cohérent avec la structure du marché. Laissez le marché évoluer, gérez-le en fonction de ses mouvements, et non de vos intuitions. Et recommencez, avec constance, avec patience, sans drame. Voilà le travail. Il n'a rien de glamour. Il n'a rien à voir avec les films hollywoodiens. C'est répétitif, rigoureux et parfois profondément ennuyeux. Mais les résultats, à terme, sont extraordinaires. Je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion. Le trading n'est pas une question d'intelligence. J'ai rencontré des personnes parmi les plus brillantes intellectuellement au monde qui étaient de piètres traders. Et j'ai rencontré des personnes sans aucun talent académique particulier, mais qui gagnent de l'argent régulièrement parce qu'elles se connaissent elles-mêmes et comprennent ce qu'elles font. Le trading repose sur la clarté, la simplicité, la discipline, la patience et la volonté d'apprendre en permanence, même lorsque c'est difficile. Vos échecs ne sont pas dus à un manque d'intelligence. Ils ne sont pas dus à un marché truqué. Vous n'échouez pas faute d'indicateurs pertinents. Le plus probable est que vous échouiez parce que vous essayez de faire trop de choses à la fois. Parce que vous êtes confus. Parce que vous n'avez pas encore bâti un cadre de référence qui vous soit véritablement propre. Un cadre que vous compreniez profondément et auquel vous croyez pleinement. Lorsque vous trouverez ce cadre de référence, et vous le trouverez si vous restez honnête avec vous-même, tout changera. Ce n'est pas votre taux de réussite qui change, ni votre rapport risque-récompense immédiat. C'est votre relation au trading qui évolue. On cesse de lutter contre le commerce. On commence à collaborer avec lui. Et c'est alors que le commerce ressemble moins à une guerre et plus à un artisanat. Voilà ce que je souhaite pour toi. Pas le jackpot, pas la capture d'écran virale. Pas un seul grand changement qui bouleverse tout. Je veux que vous construisiez quelque chose de concret. Quelque chose de durable. Quelque chose sur lequel vous pouvez compter, jour après jour, année après année. Voilà de quoi il s'agit.